le Nabi. Mais de la foule un homme, un prisonnier, bandit. L'extase qui le dompte emplit ses yeux arides. En 20 siècles entiers dans l'ampleur de ses rides, inscrit en pli d'airain son orbe révolu. Les calmes pectoraux de son torse velu roulent superbement sur sa large poitrine. Le souffle prophétique, en gonflant sa narine, d'un surhumain orgueil sous ses sourcils puissants, anime sa prunelle aux jets éblouissants et fait son front pareil sous le Dieu qui le hante, aux chânes échevelés grondant dans la tourmente. Seul, dans la foule abjecte et folle de stupeur, il redresse sa taille effrayante et, sans peur, droit au regard du maître et du chef invincible, son regard a volé comme un trait vers la cible. D'où sais-tu? L'ombre seule a marché sur le sol. Les chevaux ont cessé de souffler et leur col a senti sur leurs poils que l'épouvante ride passait comme une main qui les prend à la bride. Machine qui me fait un signe et muet. Sur sa face de pierrot rien n'a remué. Le peuple entier d'un jour voit sa volonté luire. Les bourreaux, sans que l'on eût vu le fer froid s'ébruire. Hors des rangs entr'ouverts silencieusement, les hommes sont sortis, et sous le firmament, ils se tiennent debout dans leur nudité rouge. Et sur leurs bras noués, nulle fibre ne bouge. Leurs poignets de géants semblent d'horribles gonds, et leurs faces, brûlées au reflet des charbons, qu'une ride féroce orgueilleusement barre, mufle brutal sculpté dans un métal barbare, est terrible et semblable aux faces des taureaux. Leur front est sans pensée, et ce sont les bourreaux. La stupidité lâche emplit leurs yeux obscènes, comme un rayon glissant sur les fanges malsaines. Des esclaves du sud, plus vils que le chien vil, accroupis dans l'ordure infâme du chenil, sont debout derrière eux, et leurs mains hébétées traînent avec effort sur les dalles sculptées, où le soleil, saignant dans les airs corrompus, fait mieux étinceler sur leurs membres trapus, les plaques de métal et les bracelets lisses, l'abominable et lourd appareil des supplices. Le supplice. Les larges coutelas et les minces couteaux, férocement luisants, rayés d'éclairs brutaux, savamment effilés pour les lentes tortures, on le fil ébréché d'atroces dentelures, pour mieux scier les chairs et détacher les peaux, et découper avec d'effroyables repos, longuement, en faisant, dans l'ombre inassouvie, vaciller, sans l'éteindre, une flamme de vie, jusqu'au dernier lambeau de leurs muscles détruits, les ventres convulsifs ouverts comme des fruits. Les tenailles dans les mâchoires courbées, bâillent, ressemblent à d'odieux scarabées et miroitent à l'air d'un éclat singulier. C'est tas d'airain luisant et l'atroce atelier, où l'on forge l'horreur des souffrances hurlantes, où l'affreux patient, fou de torture lente, appelle le trépas qui vient, à pas tardif, arracher l'âme au fond des corps écorchés vifs. Comme du cœur lépreux d'une infâme blessure, un fur tout dégoûtant d'abjecte pourriture. Où s'exhale la vie en un rugissement, de joie où la douleur est un enfantement, où des corps dépecés carroidient l'agonie, des intestins fouillés, écaillés de sanie,
les derniers écrasés sous les ongles vibrants, s'évadent, avec des cris d'angoisse déchirants, la dernière lueur de ce qui fut un être. Comme des dogues noirs guettant le front du maître, cette meute demeure immobile, épiant, échine à quiérible le silence effrayant. Et les grands parasols frissonnent sur sa tête. Mais voici ce qu'au roi d'un jour dit le prophète.